Salut les petits choux, et on commence par une petite catastrophe qui devait bien arriver à l'instant. Et voilà, gros Bilbo a fait tomber son arbre à chat. Fallait que ça arrive, hein. Voilà. Il est allé se cacher où? Il a dû aller se planquer là. Bilbo? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, loulou? Hein? T'es pas un gros bourrin par hasard? Bah ça commence bien. Comment ça va vous? Bon allez, on remonte tout ça. Oh pardon. Ouais, ça devait bien arriver. Oh la vache. Oh la vache. J'avais pas vu la boulette de poil. Bon bah voilà. On est mardi. On est mardi combien d'ailleurs? On est mardi 10. Il fait très très beau. Je me suis réveillée à 5h et des bananes. C'était un peu dur, j'ai très mal dormi, à 2h je dormais pas encore. Je pense que c'est en partie la faute du café que j'ai bu à 13h et des bananes. Je pense que c'était un peu tard. Faut vraiment que je prenne le dernier café à midi quoi. Donc là aujourd'hui je vais y aller mollo sur les kawas. Et puis j'ai pas encore décidé. Il faut que je passe en centre-ville. Ou alors, mais ça j'appréhende vachement, il faudrait que j'aille dans la forêt d'à côté pour que Falcor se promène. Mais j'appréhende parce que je connais pas, je sais pas où me garer, patati, patata, dans la forêt, j'ai peur de rencontrer des chiens, où ça pourrait mal se passer avec Falcor, bref. Puis j'aimerais bien ramener aussi, parce que ça fait quand même un moment que ma bague s'est désolidarisée là. Donc, je voudrais quand même le ramener. Donc j'ai pas encore choisi ce que j'allais faire aujourd'hui. Hier j'ai fait pas mal à la maison, donc effectivement aujourd'hui je vais sortir. Il devrait faire 26 à l'ombre, donc à mon avis au soleil ça va taper sévère. On va essayer de se crémer un peu avant de sortir. Mais je pense que je vais quand même me mettre en robe parce que j'ai peur d'avoir trop chaud. Donc je vais voir un peu sur Waze au niveau de la forêt s'il me donne un parking. Mais, enfin j'ai peur de me perdre. Bon alors je crois qu'on peut utiliser le GPS aussi en forêt. Hein. Et si on capte pas, on est dans la merde. Quoi. J'ai une grosse appréhension. Et ce qui veut dire que si je stresse, Falcor il va le sentir aussi. C'est quand même la merde hein, d'être angoissé comme ça. Donc on va voir. J'ai pas encore décidé, c'est encore le matin. Mamie Jacqueline, j'ai vu que j'avais un appel en absence, donc il faudrait que je la rappelle pour voir ce qu'elle voulait. Et ben voilà, c'est tout pour l'ouverture. Une ouverture en fracas. Je savais que ça tomberait un jour. Mais le problème c'est, je veux pas les fixer parce que il faut trouer le mur pour les fixer. Donc déjà, moi, je veux trouver le moins possible. Et puis, si un jour je les change de place ou quoi, et puis quand il faut les changer, bref, galère assurée. Donc voilà, là je vais pas tarder, ouais, je vais attendre encore un petit peu à faire à manger, prendre mon cachet, donc j'espère que ça ira un peu mieux après, que je serai un peu plus dynamique. Et donc je verrai si je fais centre-ville ou forêt ou brasserie. Faudrait que je vois si les filles elles seraient là aujourd'hui. Voilà, donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Et coucou. Et qui c'est qui sort de la douche? Moi, je vous prends parce que c'est toujours le moment un peu calme en fait pour moi. Le calme avant la tempête. Moi je suis contente, j'ai fait une petite vente sur Vinted. Je lui ai baissé le prix. Même si elle m'a rien demandé, je lui ai baissé le prix. Si, elle a demandé mais avec le truc automatique. Donc voilà, donc je lui ai fait le petit colis. Je vous ai pas pris, j'étais encore en pyjama et tout. J'ai dit je vais le faire dans mon coin. Et puis, une fois que je serai rentrée de Paris, je pense, parce que là j'aurai pas le temps. Bref, je me comprends. Le temps ni le courage. Je ferai les nouvelles annonces, parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal à mettre là. Donc j'ai eu aussi mon père au téléphone, qui avait un souci avec son téléphone pour mettre sur l'ordinateur ses photos, blablabla. Mais bon, à distance, je peux pas le faire. Je lui ai dit ce que moi, mon téléphone faisait quand je le branchais sur mon ordinateur, mais... il faut que je sois devant le téléphone pour l'aider et du coup moi je voulais vraiment pas m'imposer même si là ça fait une semaine que Falcor du coup est quasiment pas sorti, donc moi je culpabilise en crever parce que j'ai regardé pour aller dans la forêt à côté de chez moi et le souci c'est que le seul parking que j'ai trouvé il arrive dans un centre-ville. Impossible avec Falcor, mais impossible. Et il faut traverser un peu la ville qui est pas immense, mais vous imaginez qu'il arrive même pas à traverser une rue, donc traverser une ville aussi petite soit-elle. Donc t'es obligé de le traverser pour aller dans la forêt. Et puis Floriane m'a dit non, normalement il y a des parkings au niveau des forêts,
J'ai vraiment cherché sur tous les sites touristiques pour trouver, sur les sites de randonnée, etc. Ils disent tous le même parking. En fait, il faudrait un jour que j'ose aller en repérage, mais j'ai la trouille de me perdre. Mais que j'aille en repérage, voir, faire le tour de la forêt, et puis voir où je peux l'amener. Mais donc, je reviens à mon père. Il me dit, bah là, il va faire beau, donc si tu veux, tu viens avec Falcor. Donc, je vais préparer des affaires pour 2-3 jours. Et puis, de toute façon, 3 jours, c'est le grand maximum, moi, pour laisser les chats. D'ailleurs, je pourrais peut-être demander à Alex de venir un jour. De toute façon, je vais tout blinder d'eau et tout. Je vais fermer un maximum de volets parce qu'il va faire chaud. Mais on a les filtres UV quand même sur les fenêtres, ça aide. Allez, on met la petite crème avec le SPF. J'arrive au bout. Et malheureusement, 36 € pour une crème. Bah là, en ce moment, je peux pas me le permettre. Donc après celle-ci, j'utiliserai celle qui me reste, qui est pas assez riche, mais c'est pas grave. La 9 ingrédients. Et qui n'a pas de SPF. Mais là, celle que j'adore, elle est 36 balles, 40 balles la crème. C'est pas possible, quoi. Bon, effectivement, quand on compte que c'est un vrai soin qui a un SPF dedans, que j'ai vu mes ridules régresser un petit peu, s'estomper exactement, oui, ça vaut le coup. Parce que ça nourrit vraiment ma peau, c'est vraiment la seule qui nourrit ma peau aussi bien. Mais 40 balles à sortir, quoi. En sachant qu'il y a Paris qui arrive. J'utiliserai l'autre en attendant, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, bah c'est tout, hein. C'était pour vous dire ça. Donc je vais aller poster le petit colis. Du coup, j'irai pas en centre-ville. J'ai hésité quand même parce que... Bon, déjà, je me suis mis en tongs. Parce que moi, dès qu'il fait chaud, à part si je conduis, je suis obligée de mettre des chaussures. Mais je supporte mal les chaussures. Alors, c'est des tongs, c'est les mêmes, hein. C'est mes tongs pourrites, là. Mais pourrites, non, elles viennent de chez Amazon. Ça fait déjà longtemps que je les ai. Ça fait 3 ans que je les ai, elles n'ont pas bougé. Et pourtant, je les mets tout l'été. Donc voilà, donc j'ai mis une robe très ample. Oh non, ça se voit, j'aime pas quand ça se voit. Oh, j'ai pas le choix. Donc j'ai mis une grande robe. Je vous montre, mais alors celle-ci, c'est un parasol. Tada, ta 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 ta. Voilà. J'ai mis un legging en dessous. Voilà. J'ai rasé le bas de mes jambes à sec, hein, on va pas... Puis j'ai quand même mis ça, parce que dès que les hommes voient un bout de chair, pas tous, évidemment, ça les rend... Pas tous, attention, il y a quand même des gens respectueux, quoi. Bref, j'aurais pu aller en centre-ville. À chaque fois que je vais en centre-ville, en fait, j'ai la tentation d'acheter dans les boutiques des copines. C'est pour ça que j'y vais finalement le moins possible. Non, je vais rester là. Je vais rester là, allez. On va pas se tenter pour rien, ok. Ok. On va prendre ça. Ça, on l'emmène. Ça, c'est ce qu'il faut pas... Ah oui, c'est ça que je voulais... C'est ça que je voulais demander. Je vais mettre un petit message à mon voisin. Et puis je vous reprends plus tard. On était où? Tu vois, tu m'as coupé le fil. Ah oui, je t'ai coupé le kiki. École... on en était où? Les gâteaux, on avait vu, et tu disais c'était tellement fort d'avoir été élevé, avoir été autant choyé. Ah non, je parlais de ma sœur, qui avait fait construire à Goussainville. Ah voilà. Alors donc, comme une jeune, il lui manquait de l'argent pour pouvoir ouvrir. C'était ta petite sœur, ta grande sœur? Non, c'est moi la dernière. Ah bah oui, donc c'est que des grandes sœurs. C'est que des grandes sœurs. Ah puis là, on n'est plus que 2 ou 3 maintenant. Bah oui. Enfin bref, alors donc ma sœur, elle vient chez papa, et puis elle lui dit, papa, tu pourrais me prêter je vais le dire en euros, hein, puisque à ce moment-là, c'était pas les euros. Ah bah moi c'était en francs, moi. Je suis née en francs, moi. Oui. Alors donc, elle lui dit, il me faudrait 200 francs. Oui, ma petite fille, je les ai. Mais imagine-toi, tes 11 frères et sœurs viennent me réclamer 200 francs, je peux pas donner à tout le monde. Eh oui. Tu n'auras rien. Le problème de l'équité, que tout le monde est pareil. Ah, c'est compliqué d'être père unique de 12 enfants. Oui, puis d'être aussi juste pour l'un comme pour l'autre. Et pour dire que c'est beau cette justice. Bah oui, vous avez été bien éduqués. Ah oui. Vous avez vraiment, vous avez manqué de rien, on vous a inculqué des trucs essentiels pour la vie. Ça, on n'a manqué de rien. Et des crêpes, et des gaufres, et des beignets, Il faisait tout, ce papa, en fait. Il faisait tout. Il savait tout faire, effectivement. Même la pâtisserie, la cuisine. Non, puis c'est pas ça, mais en plus, quand les gens
les gens de la campagne tuaient un cochon, c'était papa qui allait faire la charcuterie. Ah oui. Le dimanche, il tuait le cochon et il faisait la charcuterie. Je me rappelle parce que c'est des choses... Alors, les gens, pour eux, sans doute qu'on était malheureux, sans doute, j'en sais rien, ils donnaient toujours la cervelle pour les petites. Avec ma sœur, on avait la moitié de la cervelle. Et c'était bien, c'était... Ah ben, on la faisait cuire et puis on la mange avec un petit filet de vinaigre dessus. Ah ben c'est bon, j'aime bien encore de temps en temps manger de la cervelle. Ah, moi j'ai vu un cochon se faire tuer et ça m'a traumatisée. C'était mon cochon. On nous avait envoyé dans une ferme. Ah oui. Nos parents, moi j'ai adoré, sauf que j'étais devenue copine avec un cochon. J'allais le voir tous les jours et je lui parlais. Et je l'avais appelé Alfred. Et ben ils ont tué Alfred devant mes yeux et ça m'a traumatisée. Et après, ils ont fait des rillettes d'Alfred, des saucisses d'Alfred, et ils ont donné à mes parents. J'ai dit, je mangerai jamais ça. Alfred, c'était mon copain. Et alors, surtout, je me souviens du cri et après de percer pour que le sang y coule pendant je sais pas combien de temps. Et pourtant, j'adore les fermes, hein. Mais tuer les... Ah ben papa, c'était souvent qu'il était demandé. Et puis à l'époque, on le faisait... C'était normal de tuer ces animaux pour manger. Oui. Et si tu veux un canon? Oh, je veux bien un petit canon de whisky, ouais. En plus, c'est bon, la cristalline. Ça coule de source. Bon. C'est pas ce qu'ils ont dit à la télé, hein. Il y avait cristalline dedans? Moi, j'avais entendu Evian et tout. Ah non. Toutes les eaux minérales sont contaminées. Eh ben, et l'eau du robinet aussi. Alors comme ça, on est tranquille. Et je vous retrouve, je viens juste de rentrer. Il est 17h10, j'étais partie à 14h, je crois. Et en fait, je suis pas rentrée tout de suite. Donc déjà, j'ai retrouvé des copines, mais elles pouvaient pas rester longtemps. Donc on s'est juste pris un petit café. Ensuite, en rentrant, je me suis dit, je vais passer voir Jacqueline directement. Et ben voilà, je suis restée jusqu'à maintenant. Je l'ai enregistrée un petit peu parce que j'adore quand elle, enfin comme toutes les personnes âgées que j'ai pu rencontrer, j'adore quand elles parlent de leur passé. En plus, elle raconte très bien. Elle a un punch incroyable, donc elle fait les voix, c'est plein d'émotions, etc. Malheureusement, j'ai pas eu la partie complète de quand elle parle de son père et de son enfance. Ça fait déjà 2-3 fois qu'elle me raconte, mais ça me gêne pas d'entendre à nouveau. Et puis après, j'ai été obligée de couper parce qu'elle parlait malheureusement de problèmes de famille et je voulais pas que si un jour quelqu'un tombe dessus, ça lui retombe dessus. Bon, par contre, elle a pas arrêté de répéter, j'aurais pas dû changer ma pile. Elle s'est fait opérer pour le changement de pile de son pacemaker et elle a pas arrêté de dire qu'elle aurait préféré partir parce qu'elle souffre. Donc effectivement, elle a de l'arthrose, donc elle souffre beaucoup d'arthrose dans la colonne, dans les pieds, dans les jambes. Enfin bon, c'est extrêmement douloureux. Elle veut pas prendre d'antidouleur, elle prend juste un Efferalgan 1000. Et moi je lui dis mais non, t'as toute ta tête, regarde, ils t'ont donné un fauteuil qui est quand même vachement bien. Elle marche quand même un petit peu, hein. Mais je sais que c'est très dur. Mais quand elle me dit j'aurais préféré partir, moi je lui dis non. Moi je dis non, non c'est non. C'est même pas pour moi, ça fait pas longtemps que je la connais, même si je suis déjà extrêmement attachée, mais elle a sa fille d'adoption, c'est son aide ménagère, enfin son aide à domicile qui est devenue sa fille quasiment immédiatement, mais il y a plus de, je sais pas, 10 ans qu'elles se connaissent, je sais même pas depuis combien de temps elles se connaissent, mais elles s'aiment très fort. J'ai dit, t'imagines pas si tu t'en vas, et qu'est-ce qu'elle va devenir, Sylvie, enfin bon. Elle a toute sa tête, oui, elle a des pertes de mémoire, mais d'abord qui n'en a pas. Et puis c'est normal, à 86 ans, elle a pas de confusion, elle est tout à fait lucide. Oui, elle se répète, mais et puis des fois elle oublie ses mots, mais en dehors de ça, franchement, je la trouve très bien. Elle est dynamique, elle est pétillante, elle est blagueuse. Donc voilà, moi je lui dis je m'en fous, je te changerai la pile moi-même. Bon, on a bien rigolé quand même, c'était sympa. À mon retour, je lui prépare un pithiviers parce qu'au départ, elle m'avait dit qu'elle pouvait pas manger de gâteau et j'étais déçue parce que j'adore faire des gâteaux pour les gens. Mais du coup, là, j'ai personne à qui en faire et ça me manque. Et donc, je lui ai dit que j'allais faire ma version du pithiviers, revisitée. Donc, je vais acheter de quoi en faire et puis je lui ferai un pithiviers. Voilà. Et je sais déjà le moule que je vais prendre. Le moule en forme de cœur, voilà. Donc là, je viens de rentrer, je me fais un petit break vapote et tout ça parce que chez elle, je vapote pas ni rien, c'est normal. Et après, je range mon linge qui doit être sec. Je prépare un petit sac pour chez mon père.
Alors, petit sac avec ou sans portable, je ne sais pas. Je vais peut-être prendre mon portable quand même. Et au niveau des fringues, vu qu'il va faire super beau, j'ai pas besoin d'emmener grand chose. Hey, voilà. Allez, je fais ma petite pause et je vous retrouve tout à l'heure, peut-être, demain, peut-être, sûrement, demain, sûrement. Et voilà. Et comme j'ai mangé un petit sandwich crudité à 16h, bah, je vais pouvoir manger léger ce soir. Allez, je vous fais des gros bécos. Je vous dis à tout de suite. Salut les petits choux. Je vous prends très tard parce que je me suis recouchée tard puisque j'ai très mal dormi cette nuit. Et du coup, j'ai repiqué du nez à 9h30, voire même un peu plus tard, je sais plus. Donc, résultat des courses, je me suis réveillée à 11h30. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis pris un café. D'abord, bon, en fait, j'ai essayé de pas speeder puisque de toute façon, j'ai pas d'horaire pour arriver chez mon père. Comme en général, à la coupure déjeuner, il y a beaucoup de monde. Bah du coup, putain, je viens de passer aspirateur, c'est pas grave. Il y a beaucoup de monde sur les routes, donc c'est pas plus mal si je pars après 14h quand les gens ont repris leur boulot. Et donc j'avais plein de petites choses à faire avant de partir, parce que Alex donc, va passer quand même voir les chats, donc ça c'est cool. Je pense que je pourrais rester jusqu'à dimanche, samedi en tout cas, ça c'est sûr. Dimanche peut-être. Je verrai peut-être aussi en fonction du temps, si je peux éviter de rentrer sous la flotte et de vider la voiture sous la flotte, surtout ça serait pas mal. Quoi d'autre Ben voilà, j'ai fait mes petites préparations. Là il faut encore que je fasse la glacière. Et je prends la grosse glacière parce que je pense que je vais en profiter d'être là-bas pour faire quelques courses avant de rentrer. Comme ça, je vais voir comment ça se goupille. Je suis quand même chargée parce que je prends quelques trucs à laisser là-bas. Et surtout, j'ai le paillasson, le Tupperware que je lui avais pris, le balai, etc., etc. Donc voilà, je suis quand même chargée. Donc je vais faire 2-3 allers-retours, faut que je sorte la poubelle aussi, bref. Ouais, je vous énumère ma liste en même temps, j'y pense. Mais bon, ça va, hein, j'ai assuré en fait. Je me suis levée à 11h30, en fait à 12h30 quasiment, tout était prêt. Donc je suis contente, j'ai plus qu'à ranger mon PC, je vais rien prendre, je vais pas prendre ni caméra, ni machin, ni truc pour 3 jours, vous pensez bien. Je prends pas mon clavier, je prends pas tout ça, je prends juste le PC. Du coup c'est aussi pour ça que je pouvais pas prendre juste un sac à dos. Il faudrait que j'investisse dans une housse de PC. Voilà, je sais pas. Ah, ça peluche, ça c'est parce que j'ai pas attendu avant de mettre le sérum. Ça fait plein de petites peluches, c'est dégueulasse, on dirait que j'ai de la barbe. J'ai de la barbe, on a toutes de la barbe. Bon, voilà. Je suis habillée tranquille, j'ai mes brassières dégueulasses qui font les seins qui tombent, etc. Mais je suis bien. J'ai mis ça comme chaussure pour la conduite. Après, je balance et je mets les tongs. Et j'ai pris mes lunettes de soleil. Alors, c'est pas celle de Temu, c'est une paire que j'avais achetée il y a très longtemps. Le seul truc qui me fait peur, c'est que j'ai peur de pas assez bien voir. Comme je suis pas habituée à porter des lunettes de soleil, voilà. Mais ça par contre j'aurais bien voulu les avoir quand je suis rentrée de raccompagner Phoenix et puis même quand j'étais allée la chercher parce que c'était aux mêmes horaires. Soleil dans la gueule, vraiment plein pot. Et il faut pas que j'oublie de demander les clés de chez moi que mon père a pour les donner à Floriane et d'acheter de quoi faire un pitivier à mamie Jacqueline. Parce que si je peux lui faire entre le moment où je reviens et le moment où je repars à Paris, ça pourrait être pas mal. Au niveau médicaments, normalement je suis bien. De toute façon, il m'en manque, je vais devoir aller à la pharmacie. Ça, il m'en reste un. Ça, normalement, c'est assez. C'est ça que je vais devoir acheter. Ok. Non, mais on est pas mal. On est pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des allers-retours à la voiture. Faut que je prenne mes clés de voiture. Yep. Et puis, après, je vais essayer de vous installer avec la GoPro à côté de moi. Comme ça, je pourrais vous parler pendant le voyage. Vous pourrez m'entendre insulter gaiement tous les trous du cul qui n'ont aucune patience et qui roulent 20 à 30 km/h au-dessus des limites de vitesse. D'ailleurs, je sais pas, j'ai peut-être reçu une amende sur Paris. Ça, j'en sais rien. En panique. Ouais, un peu quand même dans lequel j'étais dans Paris. Allez, je vous prends tout à l'heure. Oui, je vous prends tout à l'heure. Je pense en arrivant à la campagne. Bon, vu que mon père sera là, évidemment, je serai beaucoup moins à l'aise. Jugement, quand il nous tient. Bon, allez, à tout de suite. Bon, je retarde de quelques minutes ma préparation parce que j'ai reçu le colis Chine. Je vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'il y a des surprises dedans. Mais normalement, il y a quelques trucs que je peux vous montrer. Donc, c'est celle que j'avais passée.
Alors, elle a mis un peu de temps à arriver, mais parce que dedans, il y a beaucoup de choses personnalisées. Donc, il fallait le temps de les faire. Parce que j'ai dû faire la commande il y a 3 semaines. Voilà, bah, ça commence. Alors, voilà, bah, là, il y a des trucs que je peux pas vous montrer. Ah, ça me fait chier, j'ai tellement envie de les partager avec vous. Bon, je vais vous les montrer. Je résiste pas. Je pourrais pas en donner à tout le monde. Là, d'abord, c'est un essai. Donc, ce sera d'abord pour les proches. Voilà, donc, j'ai fait faire 2 essais de sacs. Celui-là, je vais le garder pour ma soeur. Et en gros, c'est un peu mégalo, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est complètement mégalo même. Voilà, j'ai fait faire des tote bags avec, donc forcément, celui qui est emballé est pour ma soeur. Puisque c'est elle qui m'a créé le logo avec son pseudo Nilu. C'est pas extraordinaire, c'est pas foufou, c'est très épais, mais par contre ça doit être costaud, ça fait un peu toile cirée. Voilà, mon petit tote bag. Il y en a un pour moi et puis l'autre c'est pour ma frangine. Voilà. Alors là par contre c'est pas du personnalisé, ça c'est du personnel. Ah, ça rend pas ce que je voulais. Ah non mais je sais, vous allez me dire c'est hyper mégalo, mais je le trouve déjà très beau le logo de ma soeur. Mais oui, ça fait très mégalo, je vous le dis tout de suite. Je voulais voir ce que ça donnait, je vais pas en faire un business, hein. Très loin de là. Mais je les ai mis aussi sur des petits badges. Alors le problème c'est qu'on pouvait pas tout avoir, du coup on a la moitié de ma tête avec une moitié de lunettes. Ah, c'est dommage. Bon, on voit quand même tout humaine imparfaite Pixie. Et un petit bout du truc. Bon. Celles qui en veulent, je pourrais leur en donner dans la limite du stock disponible. Hein. Mais voilà, je voulais faire un truc un peu sympa. En même temps, on sait pas que c'est moi si on connaît pas. Donc voilà. Mais alors, on a une petite robe d'été comme ceci. Oula, elle a l'air petite. Oh bah non. Oh, elle serait un peu serrée. J'ai pris quoi? Ah, pour le coup, j'aurais dû prendre du L. Ou du M, je sais même pas ce que j'ai pris comme taille. Toujours dans l'optique de quitter un peu le noir, et notamment quand il fait très chaud. J'ai pris du M, j'aurais dû prendre du L. Même si je pense que ça... Attendez, je vais le passer. Ça ira plus vite. Oh bah ça va, hein. Franchement. Ça va. Ouh, je vais peut-être même la garder. Bah il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche. Voilà, mais vous voyez, elle a une espèce de cœur croisé là. Ah, très joli, non, je suis ravie. Écoutez, parfait. J'aurais presque pu l'emmener, voyez-vous. Allez, je continue. Alors, là, c'est encore une robe. Alors, voilà, c'est pareil, c'est des essais. Hein. Pour avoir moins chaud cet été. Ah oui, donc la qualité, c'est exactement ce que je pensais. C'est de la merde. Mais, bon, là, il y a du noir. Alors, c'est un peu un truc un peu... Enfin, ça fait un peu indien, péruvien. Voilà, c'est dans les tons orangés. Par contre, la matière, mais s'il vous plaît, quoi. Bon, après, quand j'ai envie d'être tranquille dans la rue, je vais la passer. Voilà. Je recule un petit peu. Voilà, quand j'ai envie d'être tranquille dans la rue, par contre, c'est un peu grand. Mais on voit pas le soutif ni rien. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Et elle est asymétrique sur les côtés, ça, j'aime beaucoup. Alors, cela dit, hein, vraiment, quand j'ai envie d'être peinard dans la rue, voilà. Ça me fait prendre 20 kilos et quand on veut être tranquille, c'est super. Au niveau de la texture, j'ai peur d'avoir un peu chaud. Alors, dans la même veine que celle que je vous aimais beaucoup, d'ailleurs, que j'ai emmenée, j'ai pris cette robe-là, cette jupe-là. C'est exactement, je fais peut-être un peu plus bleu turquoise, mais voilà, c'est la même chose avec les mêmes coloris. Et en jupe. Bon, je doute pas que je rentre dedans parce qu'il y a un gros élastique derrière. Bon, elle arrive... ouais. Bon, ça sera à essayer. À essayer, la matière est un peu dégueu. C'est fou parce que les prix, quand même, sont de moins en moins donnés. Alors là, on continue dans mes essais. Voilà. Donc ça, je vais en prendre un dans mon sac. Allez. Complètement mégalo, hein. Moi, je vous le dis, hein. Mais je me dis, ça peut faire plaisir à
à celle avec qui on se donne du bonheur, quoi. Ça peut être un petit rappel de smile. Oh, mon cœur d'amour. Ah, il est un peu mieux que celui sur Temu quand même, regardez. Mon petit cœur. Il est beau. Il est beau, mon Kitty. Oh, ça va être moulant sur maman. Hein. Oh, petit cœur. Mon bébé. Bon, bah ça, évidemment, je le garde. J'adore, mon petit doudou. Ensuite, on arrive bientôt au bout. Hein. Ensuite, ah oui. Hein? Ah si, elle est géniale. Elle est encore mieux que celle que j'achetais d'habitude. Qui avait 3 volants là. Il n'y a pas de volant, il n'y a qu'un seul truc. Elle a des poches. Elle a des poches. Elle a des petites manches quand j'ai un peu envie de cacher les tatous. Et c'est du L. Et normalement, elle devrait être parfaite. Oh là là. Oh, elle est parfaite. Elle va être un peu grande. Mais bon, vu que j'ai pris du poids, ouais, elle va être un peu grande. Mais franchement, je suis très contente. Parce que comme en ce moment, je me sens quand même vachement boudinée. Bon, je vais l'essayer quand même. Mais ouais, non, je me sens... Putain, à chaque fois, je pète les trucs. Ceci, c'est... Eh ben, c'est encore un truc personnalisé. Il me semble que je l'ai fait faire pour ma soeur. Mais là, je résiste pas, faut que je regarde. Quand ça va se réchauffer... Non, je pourrais pas vous montrer comme ça. Zut! Attends, est-ce que c'est celle-ci pour ma soeur? Parce que j'en ai fait une avec Zulu, avec Falcor. Je vais la faire... Je vais mettre de l'eau chaude dedans, on va voir. Je vais vraiment pas être en avance, moi. Oh, c'est pas grave. Oh, arrête de me mettre la pression, c'est pas un rendez-vous. Allez, je vais faire chauffer de l'eau. Et on va regarder ce que ça donne. Ah, elle est bien, elle est confortable, la robe, là. Comme la matière est pourrie, mais que ça colle pas au... Ah non, par contre, les paillettes, faut arrêter, les gars, là. Bon, c'est pas trop, ça va, ça fait un peu... Ah, on les sent, en plus. Oh, bah j'en ferai peut-être une autre pour ma soeur, je vais voir. Je vais faire chauffer de l'eau. Ah, c'est vrai que c'est bien parce que là j'ai vraiment l'air par contre. Bon, le problème c'est que si je me baisse, on doit voir un peu les chichis, mais bon. Ouais, faut vraiment que j'aille très loin. Hein. Bon, il manque des poches, voilà, c'est ce qui manque. Mais alors sinon, je pense que quand il va faire très très chaud, elle va être super agréable. Et puis le petit côté... un peu tissu de grand-mère, mais en fait de loin ça fait un peu Pérou. Bon, on va attendre un peu, je pense qu'il faut attendre un tout petit peu. C'est Falcor. Bah c'est le même que sur le t-shirt. Enfin c'est un plus gros plan, mais c'est de la même... Donc c'est pour moi. Donc c'est pas celle de ma soeur, j'étais sûre d'en avoir fait une pour ma soeur, avec le logo. Je crois qu'il y a des deux côtés. Oui. Voilà, bah super, écoutez, c'est génial tout ça. Je me demande même si je vais pas l'emmener à la campagne, parce que mon père m'a piqué ma tasse, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est très classe. Donc j'ai plus de tasse. Pour les petits cafés, moi je prends une petite tasse avec une étoile, bah, que vous voyez souvent dans les... mais pour les grandes ricorées ou quoi, allez, je vais l'embarquer aussi. Je vous raconte pas. Donc c'est pas, donc j'ai pas fait celle pour ma soeur. Et c'est fini. Oui. Ok, ça il faut que je les essaye en rentrant. Pour ma soeur, je te ferai un petit envoi depuis la ferme si j'ai le temps. Je vais laisser les lunettes Temu à 2 €, qui me font une tête de mouche. Elles sont 10 fois trop grandes pour moi. Je vais les laisser dans la voiture. Ça, je vais les prendre avec moi. Je vais préparer la glacière avec vous. Comme ça, je gagne du temps. Je peux faire déjà des allers-retours. Non, j'allais mettre ma tasse à la poubelle. Tiens donc. Comme c'est étrange, Docteur Strange. Alors, voyons voir. Vous n'êtes pas 3 tutous. On va prendre les pains de glace. Il y en a des petits, il y en a des grands. Je vais peut-être mettre les petits. Je vais m'en garder des grands ici. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas mal de trucs à emmener là, qui vont plus être bons, donc il faut que je les emmène. Bon, ça va peut-être se renverser un petit peu. Les salades et le brocoli. Voilà. J'emmène tout mon frais. Donc, après. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que vous avez la fermeture, c'est juste ça. Et hop, c'est fermé. Voyez-vous? Après, si vous la laissez à l'intérieur, vous la rabaissez comme ça, et ça bouge pas. Voilà. Donc ça, je vais la descendre. Oh putain, c'est lourd.
Oh, je vais descendre aussi. La valoche. Non, j'ai pas encore mis le... Bah oui, j'ai pas encore mis l'ordinateur. Il faut que je mette l'ordinateur. Et du coup, il faut que je vous transvase avant. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je sais plus regarder, je louche. Donc je vais vous laisser. Je vais juste vous transvaser rapidement cette petite séquence passionnante. Et puis je vous récupère à la campagne avec mon portable par contre. N'en veuillez pas. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Allez, on va essayer. Bon, j'essaye de vous caler. Je ne sais pas du tout ce que ça va filmer, c'est une première. J'ai l'état de mon pare-brise sous la résine, c'est une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Ok, 35 minutes. Je vais essayer de nettoyer ça. Oh là là, la catastrophe. Bon, je sais ce que je vais faire cet après-midi. Hein. Je vais nettoyer ma bagnole. Bon, là, ça ira à peu près pour conduire. Allez, hop. On est parti. Je peux pas aller à droite. Je vais faire le tour à gauche. Ah oui, vous aurez le GPS. Je suis con. Bonjour. Je sais pas si elle m'a reconnu. Je crois qu'elle m'a reconnu. Sa fille est adorable d'ailleurs. Si c'est le passage où il y a le radar, c'est peut-être le seul endroit où les gens y respectent. Et voilà, de nouveau, la presque liberté. Ouais, j'aurais dû attendre un peu plus parce que le coco il cogne encore là. Il est 6 h mais il cogne encore. Ah, ça fait plaisir de le voir à la maison là. Mais bon, j'ai encore regardé les prix des maisons sans un boulot à temps plein, chose qui n'est pas possible. Parce que mon corps tiendra pas. Je pourrais jamais avoir de crédit, hein. Ni même une location, je pense. Voilà, ou alors faut que je tombe sur quelqu'un de sympa comme Julia a trouvé, quelqu'un qui lui loue une maison. Mais c'est compliqué. Ouais, ça me fait de la peine, mais j'ai pas de pouvoir magique. Hein. Les plus abordables que j'ai vues, elles étaient quand même à 120 000 €. Après, il y a celles sur plan, mais les maisons Phoenix, merci. C'est quand même extrêmement laid. Et puis quand même 100 000 €, je les ai pas. Même si je revends l'appartement, je serai très loin de ce compte-là. Très très loin de ce compte-là. Bref, profitons. Il y a des copains qui ont fait des crottes. Ça, c'est des crottes de chien. Salut les petits sous. On est jeudi matin. Il est 9h50. Et nous allons partir en ville pour faire quelques courses. Et il fait déjà très chaud. Voilà. Et ouais, il fait déjà très chaud. Bon, voilà. C'était pour ouvrir la journée du vlog. Je vous fais des gros poutous. Oh, on peut même pas mettre le nez dehors tellement il fait chaud. On est revenu des courses. Je prends mon premier café dans ma tasse. Regardez qu'il est beau, mon loulou. Il est beau, voilà. Ricoré, pensez aux filles. Ah, le look est là, tout va bien. Moi j'ai une migraine pas possible qui arrive puisque j'ai oublié ma pilule hier soir, forcément. Donc je vais avoir les syndromes hormonaux. Donc en plus comme j'ai mal dormi, je vais peut-être faire une sieste après-midi. Donc ce matin on a fait contrôle technique. Je suis passée chez Maxiso prendre des croquettes, j'en ai profité. Et puis ensuite on est allé chez Super U. J'ai mangé et là je prends mon premier café / ricoré. Voilà. Il n'y a pas de bruit. Et on a vu un renard écrasé. Ouais, disons, je lui ai pris un truc à Maxiso, il adore. Ça fait des fils, c'est bizarre. C'est très bizarre ce truc. Une espèce de fil de poulet enroulé là. J'espère que ça va pas s'entortiller dans ses intestins. Mais en tout cas, ça le fait mâchouiller et c'est de ça dont il a besoin. Ouais, je vous reprends plus tard. J'ai du montage en retard. Très en retard. Très très en retard. À tout de suite.
Bon, je vous reprends après une bonne douche. Je vais pas vous garder longtemps parce qu'il faut absolument que je monte 3 vidéos pour ma frangine. Vous savez, pour ces persos de jeu là. Bon, ça se couvre légèrement. Donc il est possible qu'on ait de la... C'est quoi ce bruit? Allez, au boulot. Hop. Avant que j'oublie, je vous mettrai en description une vidéo. Vous savez, je rattrape mon retard de McFly et Carlito. Vraiment une vidéo qui m'a émue. Pourtant, je suis athée et tout, hein, mais ils ont été filmés il y a 4 ans. Hein, donc c'était il y a longtemps. Mais encore une fois, je rattrape des années de vidéos. Ils ont été filmés dans un petit cloître de France, évidemment, avec des bonnes sœurs. Là, je peux vous dire que moi, j'avais des... C'était pas des préjugés, c'était mes expériences absolument catastrophiques, des bonnes sœurs, traumatisées de gamines. Et là, ils sont tombés sur une équipe, mais géniale. Elles sont drôles, elles sont ouvertes, elles sont tolérantes. On se marre et on sourit, sérieux, on sourit du début à la fin. Je vous la mettrai en barre de description parce que ça vaut le coup. Puis moi, je suis une vieille youtubeuse qui vient de démarrer par rapport à d'autres. Une vieille youtubeuse, oui, c'est ça, une vieille, parce que je suis pas jeune, qui vient de démarrer, voilà. Et je découvre des chaînes comme Amixem et tout, très récemment. Et ce que j'aime chez Max et Carlito, c'est qu'il y a toujours un fond, une morale, ils donnent pas mal de coups de main. Enfin, de ce qui est dit, évidemment, on peut jamais vérifier que ça se fait, mais... Et cette vidéo, elle est vraiment très touchante. Donc je vous la mettrai en description. Ah, je vous ai pas montré, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Super U pour mettre sur mon balcon. Tadam! J'ai trouvé de la fausse pelouse. Voilà. Ah non, mais ça va être cool. Bon, je recevrai les gens pour avoir le café. J'aurai mes 2 petites chaises que j'avais trouvées chez Action. Et j'aurai une petite table que j'ai trouvée chez Action aussi, mais quelques mois plus tôt. Et on sera sur de la pelouse qui fait très mal aux pieds, parce que c'est du plastique. Hein. Mais voilà, ça fait un petit coin de... Puis j'ai fait, vous savez, tout le... J'ai pas fait l'oiseau, j'ai fait tout le balcon avec du lierre. Pour que ce soit un petit peu caché, même si c'est des étages au-dessus, forcément. Et ils nous voient, enfin bon, on fait rien de mal, on prend le café. Ou la ricorée. Bon, voilà, c'est tout. Je vous reprends tout de suite. Tout à l'heure. Salut les petits choux, je vous prends au réveil. Il est... Enfin, au réveil, j'ai quand même pris mon petit déj. Hein. Il est 9h. Je suis dehors parce que la température sera très vite insoutenable. Là, j'ai dormi par terre. Enfin, mon père m'a mis un matelas. J'ai dormi par terre dans la cuisine, donc en bas. Et j'ai très bien dormi. D'une traite de minuit et demi à 8h30. Ça m'arrive quasiment jamais. J'ai très très bien dormi. Donc ce soir, ce sera pareil. Et donc là, je profite. Je suis déjà à l'ombre parce que le soleil, ça tape déjà costaud. On est quasi à 30 déjà. Donc on va dépasser les 34-35 aujourd'hui, je pense. Et donc on va être énormément à l'intérieur. Je vais en profiter pour finaliser le montage. Ça sera pas un vlog très long du coup. Ça y est, c'est reparti. Non, mon loulou, y a rien. Y a rien, mon petit cœur. Voilà, je sirote ma petite ricorée comme d'hab. Parce qu'on sait maintenant que le café a des effets, en tout cas sur des gens déjà stressés et tout. Oh, j'arrive pas. Bon, je vous ai fait tomber, je suis désolée. Ouais, on sait que le café a des effets très... qui peut avoir des effets d'angoisse, de stress, etc. Donc vraiment, il faut que je diminue. Le pire, c'est quand je suis à la maison avec ma machine. Mais bon, ça va là. Putain, on est couvert de bestioles. Donc il prévoit de l'orage. Alors je sais pas si nous, on sera dans l'orage aujourd'hui ou demain, j'en sais rien.
Demain, normalement, Mélanie doit venir me voir, donc j'espère que ça va pas trop être dégueu. Bon, sinon, on annulera. Hein. Et donc, du coup, je rentrerai, je pense, dimanche. Dimanche, je sais pas à quelle heure. Faut que j'aille voir ma voisine absolument en rentrant. Voilà, donc ça va être une journée tranquille parce que très très chaude. Donc on va rester en intérieur. On va bouquiner, on va se mater des trucs, chacun de notre côté. Voilà. Bon voilà, du coup je vous reprendrai peut-être dans la journée, mais ça va être très tranquille comme vlog. Voilà. Allez, je vous dis à dessus. Vite à l'ombre. Vite à l'ombre. Bon. Et hop. Ouais, j'ai pas de truc automatique qui se retourne, donc je me mets sous l'ombre, tout à fait. Je me mets à l'ombre sous les arbres parce qu'il fait vraiment très très chaud. Et donc finalement, j'avais complètement oublié, on va aller voir Mamie Jacqueline, donc de la campagne, pas de mon immeuble, à la maison de retraite. Donc on va y aller avec ma voiture puisque comme je dois aller faire le plein, ça tombe bien. En plus il était à 1,51 hier le gasoil. Donc on va aller voir Mamie Jacqueline, ça va être très bien. Mon loulou, il est au soleil, ça va pas mon doudou. Il fait au moins 70 au soleil. Voilà, donc pas rester à la maison. Je vais peut-être tenter la clim dans la voiture, parce que j'ai un peu peur. Là, elle est sous le figuier, donc ça, quoique non, elle commence à être au soleil. Et puis, il semblerait que, si j'ai bien vu la météo, il y a un premier front qui passe, mais qui s'arrête avant, et il y a un deuxième front qui va après. Alors, est-ce qu'entre-temps, il va nous passer sur la gueule? Je ne sais pas. Ça ferait du bien aux plantes quand même si on arrose un petit peu. Mon père a réussi à faire repartir les fraisiers, donc je ne les avais pas arrosés assez. J'avais peur de les noyer. En plus, je les arrosais et je trouvais qu'ils allaient encore plus mal le lendemain, donc du coup, je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter. Et en fait, non, là, il les arrose tous les jours et ça repart. J'ai vraiment pas la main verte. Je tue les plantes, alors que j'aime les plantes. C'est pour ça que j'en ai pas à la maison et que c'est que des fausses. Oui. Puis avec les animaux, je préfère. Hein. Voilà. Donc, profitons encore de cette belle journée, même si on peut pas vraiment profiter. Regardez ce que c'est joli. L'acacia avec le soleil qui passe à travers. J'adore. C'est de toute beauté. On n'est pas allé voir les prunes. On va aller voir où en sont les prunes. J'allais dire, j'en vois aucune. Si, il y en a partout, mais elles sont encore claires. Si, il y en a partout. Regardez, il y en a partout. Et plus on monte, plus il y en a, évidemment. Voilà. Il y en a absolument partout. Et quand ça va arriver, je vais vous dire, on va se régaler. Je crois que je vais me refaire un petit café, là. Enfin, une petite ricorée, bien sûr. Et puis après, on se prépare, puis on y va. Hein. Ça sera effectivement un vlog super cool. Hein. Les filles, toutes celles qui m'ont conseillé. Alors, j'ai regardé les tutos, à mon avis, je vais pas y arriver, mais j'ai commandé les bandes thermocollantes. Et je crois que Luciano m'avait filé un putain, j'ai des bestioles partout. M'avait filé un fer à repasser. Alors, j'ai évidemment pas de planche à repasser, puisque je ne repasse jamais. Donc, je vais voir, je crois qu'on peut mettre sur une table et mettre des serviettes pour pas que ça crame la table. Est-ce qu'on sent la catastrophe arriver? Bien sûr. Donc voilà, donc je vais tenter les bandes thermocollantes, elles devraient arriver demain. Le pauvre, s'il y a un orage, le pauvre livreur. Bref. Donc j'ai regardé des tutos, je sais pas si je vais y arriver, si je vais y arriver, putain, mais problème de... Attendez, je change le bras, j'ai très mal au bras. Parce que j'ai vu les tutos, il faut déjà créer l'ourlet. Donc déjà savoir, et comment tu fais quand tu es sur toi-même pour faire l'ourlet et mettre des épingles. Déjà, j'ai pas d'épingles, donc déjà... Ah si, ma mère, elle en a peut-être mis dans la boîte à couture. Comment tu fais pour mettre tes épingles quand le pantalon est sur toi? Parce que quand tu te baisses, forcément, ça remonte le pantalon. Donc, comment tu fais? Ou alors, je prends un autre pantalon qui me va. Ah ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais prendre un des petites de chez Alara. Je vais rajouter 1 ou 2 cm parce qu'ils sont légèrement trop courts à mon goût, mais vraiment à peine notable. Hein. C'est vraiment... Moi, j'aime pas avoir... soit c'est plus court, à la 7/8e, j'adore. Un peu à la Bozo le clown, j'adore ça. Soit carrément... Ou à la punk. Ça dépend de l'époque à laquelle on est né. On est né. Et donc, ce que j'ai vu le tuto, j'ai dit, mais j'y arriverai jamais. Donc, à mon avis, ça va être moche. Alors, si les filles ou Cathy habitaient plus près de chez moi, évidemment, elles m'auraient montré, mais là, j'ai que les tutos. Voilà, donc on va se démerder. Moi qui voudrais apprendre à bricoler, je peux vous dire que c'est pas gagné. Il y a un peu d'air, il est chaud, mais il y a un peu d'air, ça fait du bien. Pas trop froid, il y a les voisins à côté, ils vont se dire, dis donc, elle parle toute seule. Oh là là, encore une youtubeuse en herbe. Oui, complètement.
J'assume. Une youtubeuse nulle, une youtubeuse. Tiens, c'est pas mal pour les mauvais youtubeurs comme moi. Comme moi. Bon allez, je vais me refaire une ricorée et puis je vous retrouve tout à l'heure et puis je vous fais des poutos. Mais apparemment, maintenant, elle monte moins. Ah bah oui, non mais parce que ça, je pense que t'as le climat qui change. Elles ont raccourci leur migration. Ouais, ouais. Oui, parce que le climat il change. Parce que le climat change. Ouais. Bah oui. Donc les cycles des animaux, parce que les animaux sont obligés de s'adapter C'est bizarre. et ils vont s'adapter mieux que nous, je pense. Sûrement. C'est bizarre le climat qui change. Ah bah le climat qui change, bah c'est bizarre. En même temps, les scientifiques ils le crient depuis pas mal de temps. Hein. Mais c'est, enfin, moi je pense que l'humain est foutu. Hein? La nature, elle va, Elle dégrade. oui, mais elle va continuer à vivre. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter en se transformant. Ouais. Mais nous, on va crever. C'est sûr. Il restera peut-être quelques animaux qui auront réussi à s'adapter aux températures plus chaudes, à plus d'intempéries, etc., etc. Mais nous, on n'ira pas loin. Hein. Parce que déjà, s'ils disent en 2050 ou en 2043, je sais plus, il fera 50 degrés. Oui, en 2050. Je crois. Bah déjà, 50 degrés, Bon, on sera tous morts. on crève. 50 degrés à l'ombre. Oh. C'est 100 degrés au soleil, enfin on brûle quoi, on mourra. Ou alors il faudra vivre dans des icebergs ou dans des chambres, des chambres froides. Bah Non, oui, non, mais... dans des souterrains. Oui, bah oui, Ouais. oui. Dans, Et on dans pourra, des grottes. ouais, mais on pourra pas tenir, on n'aura plus Ah de bah, on lumière pourra du pas jour. tenir on- à 10 Place pour tout le millions. monde. Ouais. Non, mais t'imagines, mais c'est ça, les films catastrophes, Ah, ils c'est parlent fou, de hein. ça. Hein. Ouais. Et l'avion, le Boeing. Oh là 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 Eh là ben, là c'est là. encore un Boeing. Ouais, et c'est Quelle pas bon. Hein. catastrophe. Oh là Et il y a un survivant. Oui. Non mais ça c'est dingue, Il c'est était dingue. assis juste à côté de la porte. De la Issue sortie de secours. de l'issue de secours Et il a dit, dès que l'avion s'est posé, Il a sauté. Il a sauté, mais son frère, par contre, il avait son frère à côté de lui. Mais le frère est mort. Ah oui, bah c'est sûr, il dit le frère est disparu. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'il était debout. Ah oui, oui, oui. Comment vais-je mettre ça? Je vais la mettre à plat. Est-ce qu'elle rentre? Ouf, c'est juste. Hein. Attendez, je vous mets la tête à l'envers. Oh, mais c'est magnifique. Oh, bah c'est super. Non, mais là, la vue est incroyable. Alors, attendez. Ah, putain. Est-ce que ça rentre déjà? Ça, c'est une bonne... Oui. Voilà. Et maintenant, je vais chercher... Je suis coiffée comme l'as de pique, je viens d'enlever mes élastiques. Et ça rime. Attendez, je ne vais pas vous montrer trop la maison, ni la voiture. Je vais mettre ma pelouse. Ma pelouse des balcons. Donc, on est allé voir mamie Jacqueline à la maison de retraite. Vous avez pu voir, je vous ai mis quelques extraits. Un extrait de discussion. Et donc, bah, c'était très sympa. On avait ramené des petits goûters qu'on avait pris à Super U. Il fait encore très très chaud. Hein. On a encore 34, je crois. Alors qu'il est... Quelle heure est-elle? Quelle heure est-elle, Madame Mirabel? 5h15, Madame Costa. Bon, voilà, on a mangé. Un petit scarabée. Bah, il saute. Tu sautes. Oh. Bon, il fait chaud. Demain, on aura peut-être de l'orage. Hein. J'en ai parlé toute la journée. Mais demain, on aura peut-être de l'orage. Je sais pas. On va voir, hein. Il y a 3 nuages qui se battent en duel dans le ciel. Mais bon, comme je vous dis, on est entre les deux, donc je ne sais pas. J'hésite à clôturer le vlog maintenant. Je me dis, au point où j'en suis, est-ce que je vais pas faire toute ma semaine comme ça? Alors je sais qu'il y en a qui vont peut-être m'en vouloir un peu, mais c'est vrai qu'ici, je marche au ralenti, encore plus quand je suis avec mon papa. Je vais peut-être garder et faire un vlog de toute de mon petit séjour ici. Bon allez, c'était juste pour vous montrer surtout aux filles que je n'ai pas oublié la carte de France. Voilà. Et donc je pense repartir dimanche effectivement, puisque Alex, mon petit voisin qui me dépasse de 2 têtes, sera passé aujourd'hui, on est vendredi. Donc a priori, ouais, ils vont être contents de me retrouver, hein, c'est sûr. Et puis après, ils vont encore passer 5 jours tout seuls. Bon, après, je bouge plus, hein, de toute façon. Ou si je bouge, c'est avec eux, donc je parle des chats. Non, je sais pourquoi j'avais un élastique. Hein. Autant dedans, ça va, mais dehors, c'est pas possible. C'est comme si j'avais une doudoune dans le cou.
Oui, et donc dimanche, normalement, je crois pas qu'il fera très beau, mais il fera pas chaud déjà. Et normalement, on sera passé, les orages seront passés. Donc, je pourrais rentrer tranquille. Je voudrais éviter de rentrer sous la pluie parce que bah, je dois quand même vider la voiture en plusieurs fois. Parce que je dois d'abord remonter Falcor. Et puis, une fois que j'ai remonté Falcor, bah, faut que je prenne les sacs, litières, carte de France et pelouse pour le balcon. Donc si je peux éviter de faire ça sous une drache monumentale, ce serait cool. Du coup, je vous retrouve demain. Ça sera peut-être sous l'apocalypse, on va voir. Aujourd'hui, on est passé à travers alors qu'ils étaient censés être pas loin. Et demain, ils sont de l'autre côté. Donc normalement, nous, on était dans la tranche Centre-Val de Loire, on était un petit peu épargnés. Donc on va voir. Je me répète comme une... Allez, je vous dis à plus tard. Coucou les petits choux, ça va? J'ai fini le montage là, des petites vidéos d'hier et je vais me remettre un petit peu à bouquiner. J'ai du mal à avancer parce que c'est pas forcément une histoire ni que je connais, ni qui me passionne. Vous savez, c'est celui-là. Donc j'ai un peu de mal à avancer parce que j'ai un peu de mal à m'y remettre à chaque fois. Et puis comme ça part un peu dans tous les sens, alors là moins. Là sur la deuxième partie, on est vraiment sur la partie du fils de la dame qui a travaillé pour Staline, enfin qui était obligé. Donc ça bouge un petit peu moins. Et puis là on est aussi dans un journaliste qui essaye de savoir, un journaliste français qui essaye de savoir si l'incident de l'Oscar, donc un sous-marin russe, si c'est vraiment les Américains qui ont tiré, enfin bref. Donc voilà, il y a des recherches de la vérité de cette période-là, etc. Mais c'est un peu fouillis. Donc je pense qu'après je me prendrai un truc un petit peu plus facile à lire, facile pour moi. Hein. Et après je vais, puisqu'il est tôt, ouais, il est 13h, après je vais ranger un peu mes fringues que j'ai ici, je vais faire un petit tri. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est que mon père, alors peut-être pas maintenant, mais fera aussi un tri dans ses jeans et donc je pourrais en récupérer. Ils sont en très bon état, il est très précautionneux. Et là, je vais faire un tri ici de mes fringues parce que entre celles qui me vont plus, celles que je mets jamais, etc., je pense que je vais gagner un peu de place. Et les 2-3 que j'ai, dont celle-ci que je laisse ici. Tu peux rentrer si t'as trop chaud, Loulou. Hein. Il a chaud. Bah oui, il a chaud. Mais toujours pas d'orage, hein. Il y a des éclaircies, ça se réassombrit, des éclaircies. Je vais couper mes ongles, c'est un enfer. Non, mais regardez quand même. Enfin, pour moi, c'est énorme. Je sais pas où est la caméra. Mais pour moi, c'est trop grand, ça. Pour la plupart, c'est que dalle. Hein. Mais moi, en fait, quand je tape sur l'ordinateur ou quoi, ça me gêne. Et comme je suis beaucoup sur l'ordi, en plus, j'ai des touches très plates. C'est pas des touches sur le clavier, c'est pas des touches relevées. Donc, et puis même au bout d'un moment, ça me gêne. Tu veux desserrer un truc, tu trempes les ongles dans la main, c'est pas pratique, on en vient toujours au côté pratique. Moi j'aime quand c'est pratique. Comment on dit déjà? Il y a un mot qui fait un peu plus classe, pragmatique, c'est ça? Je sais plus. Ah, bête de blé. Non, je vais me reprendre une douche ce soir. Bon voilà, donc je me remets un petit peu dans le bouquin pour quelques minutes. Et puis, je vous prends... Je peux pas vous montrer la maison, toujours pas. Je vous montre vite fait ce qu'on a mis avec mon père au cas où il y ait de la grêle parce qu'on est quand même un peu sur le chemin. Donc voilà, hop, on a fait ça. Donc avec une grosse planche de... En fait c'est de l'isolant, c'est une mousse puis dessus il y a une espèce de crépi qui lui restait. Et le carton justement de l'isolant parce que sinon le pare-brise dépassait. Voilà. Donc s'il y a des trucs qui tombent sur la tôle c'est moins gênant. Au moins le pare-brise est intact. Et un peu le capot quoi. Je garde mes lentilles, mes lunettes, puisque demain normalement c'est la journée sans lentilles, mais comme je vais conduire, on a switché les jours. Le ciel change chaque minute en fait. Un coup c'est hyper orageux, après il y a du soleil qui revient, hyper orageux, après il y a du soleil qui revient. Et sur météo machin, j'ai vu que le point central, l'épicentre des orages avait un petit peu... c'était un peu décalé vers le centre. Donc je sais pas. Mais je vous avoue que je serais pas contre une petite saucée. Après mon père ça le fait chier parce qu'il dit l'herbe pousse trop vite. Donc si en plus il pleut,
Voilà, parce qu'il a une débroussailleuse vraiment défectueuse et ancienne. Mais ça ferait un peu de bien quand même, parce que c'est un peu étouffant. Donc on espère toujours qu'après un orage, ça sera un peu plus viable, parce que là, effectivement, on va dehors, mais il fait lourd, quoi. Donc j'espère que ce vlog sera sorti ce soir. On est samedi soir. J'espère qu'il sera sorti ce soir. Parce que là, je sens que les chouquettes, elles ont envie, mais je peux pas inventer de contenu, en tout cas pas là. J'ai pensé, j'arrête pas de réfléchir, en fait, il y a des contenus que j'aimerais faire, mais malheureusement, je pense que ça demande un peu de thunes. Thunes que je n'ai pas, parce qu'il y a un truc que j'aurais adoré faire, et je l'ai déjà fait, mais avant, on ne filmait pas. Maintenant, on sait que de filmer ce genre de choses, ça peut aussi... En gros, je voudrais aller à la rencontre de SDF et connaître leur vie et comment ils sont arrivés là. Donc c'est dans le but d'humaniser des gens qui sont plus regardés dehors, soit par peur, soit par indifférence. Et puis de dire que c'est peut-être des choses qui peuvent arriver à tout le monde et pas juste des bons à rien, comme j'ai pu l'entendre. Et voilà, donc ça c'est un truc que j'ai envie de faire depuis hyper longtemps. Je le faisais dans mes distributions de gâteaux, par exemple, au SDF. Je discutais beaucoup avec eux. Les moins avinés, encore une fois, ceux qui sont torchés, mais voilà. C'est un des contenus que j'aimerais faire. Et puis même, en fait, je crois que j'aurais adoré avoir une chaîne où j'interviewe monsieur et madame tout le monde, et on se rend compte qu'on n'est pas différent. Enfin, comment dire ? Ouais, essayer que les gens aient moins peur de rencontrer les autres. En gros, c'est ça. Ou aient moins d'a priori. Donc j'irais même vers des gens qui, moi, dans une époque, auraient pu me faire reculer, peut-être, je sais pas. Voilà, c'est le genre de truc que j'aimerais faire. Parce que les hauls, déjà, je peux plus en faire beaucoup. Et les hauls, j'aime bien les faire vraiment quand il y a des trucs qui me plaisent. Et puis, il faut des sous, de toute façon. Donc là, et c'est... Le but de la chaîne, ça a jamais été de faire des hauls. D'ailleurs, quel est le but de cette chaîne, à part mon côté utopiste et bisounours, de faire sourire et puis de donner un peu la patate et de redonner de l'espoir et de faire du bien au cœur. À la base, c'est ça, hein. Aussi gnangnan que cela puisse paraître, je vais y arriver, c'est le but, de se faire du bien humainement. Donc, je voudrais continuer là-dessus, mais je trouve personnellement mon contenu à chier. Enfin, ma vie, elle est absolument sans... je fais rien d'amusant, je fais rien d'intéressant, je montre ma vie. Ma vie, c'est quoi ma vie ? C'est la vie de milliards d'autres personnes. Et je suis personne, je le dis souvent, mais je suis vraiment personne. Le seul retour génial qui est formidable, c'est quand je lis que vous vous êtes marré, ou que vous avez souri, ou que ça vous sert de thérapie. Là, le cœur regonfle, quoi. Donc si cette infime chose peut amener du bien, c'est cool. Mais je suis personne. Et je suis pas mieux que d'autres, et pas pire que d'autres non plus. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais faire des contenus. Il y a des contenus qui me font super envie. Mais c'est pas possible sans thune. C'est pas possible sans thune, c'est pas possible quand on a un chien qui ne peut pas être emmené partout. C'est pas possible quand on est handicapé, des fois, même si ça se voit pas, j'ai quand même des contraintes. J'ai des contraintes. Alors, on dit toujours que si on veut, on peut, mais il y a des trucs, c'est compliqué, hein. Genre pour moi, le Pérou et le Népal, c'est des endroits où j'aimerais beaucoup aller, mais ça coûte une blinde déjà. Et puis, j'ai des médicaments à prendre à heure fixe, que je suis obligée de prendre en mangeant. Je peux pas marcher longtemps, je peux pas tenir debout longtemps. S'il fait trop froid, j'ai le syndrome de Raynaud. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Il y a plein de trucs. Le fait que j'ai de la préarthrose, en fait, ça fait que des fois, je peux pas dormir n'importe où. Pareil. Tu me mets sur un tapis de sol, je meurs. Je meurs. Je hurle en tout cas. C'est vrai qu'il y a des contenus, ne serait-ce que les contenus divertissants, ça me donne super envie. C'est drôle, ça fait découvrir des choses et tout. Il faut avoir du budget et la patate. Moi, j'ai une patate très minimisée, mais voilà, je la donne un peu comme je peux, avec ce côté narcissique de se filmer, parce que c'est narcissique de se filmer. Alors, j'avais entendu là, si c'est un bon narcissisme, enfin, en tout cas que le but est de faire du bien, de faire sourire, de faire rire, de rapprocher les gens, de pas changer les mentalités, mais de faire bruit bizarre, de
peut-être ouvrir certains yeux, enfin je sais pas comment dire. Et ben c'est bien, je trouve, plutôt que de faire rêver à des trucs que personne n'aura enfin que personne n'aura. Non, c'est faux ce que je dis. Il y a des gens qui y arrivent. Mais c'est vrai qu'avec en plus j'ai des animaux à charge, donc j'engage même pas que moi. Si je me retrouve dans le caca, c'est pas que moi qui est dans le caca, qui suis dans le caca. Mes animaux aussi, et je les aime plus que tout. Plus que tout au monde. Je veux tellement te dire. Bon allez, je bois mon café, et après je me mets au rangement. Mon père est à Super U, il va pas tarder à revenir. Et après je me mets au rangement des fringues. Je vous redis à tout à l'heure. Bon bah voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de ce vlog. Demain c'est le départ. Enfin, je pars pas en début de journée évidemment, vous me connaissez. Donc je me suis dit que j'allais faire ce dernier plan à la campagne, ou avant-dernier, j'en ferai peut-être un petit demain matin. Ici, voilà, devant le champ. Oh, c'est beau. Voilà pour ce petit vlog un peu plan-plan. C'est normal, ici on marche au ralenti. Enfin, je marche au ralenti, mon père n'arrête pas. J'espère quand même que ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en tout cas. Voilà. Oui, donc si, mon ami qui m'héberge m'a juste m'a rappelé qu'il était au 6e étage. Je crois qu'il n'a pas d'ascenseur. Et qu'il est dans une chambre de bonne, celui qui va m'héberger à Paris. Donc on va avoir des 33 degrés à Paris. Je vais crever. Mais comme je dis, ma chance c'est que c'est temporaire, que lui il y est tout le temps. Donc ça va être compliqué. Monter les 6 étages, ça va être très 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 compliqué. Je pense qu'il est possible même que je déclenche une crise le premier ou le deuxième jour. Donc que je puisse pas sortir. Il faut que je puisse sortir le 20 puisque j'ai rendez-vous en visu avec mon psy pour une fois. Donc voilà, ça va être dur. Peut-être que j'ai mal compris qu'il y a un ascenseur, mais je crois pas qu'il y a des ascenseurs dans ces vieux immeubles parisiens. Voilà. Je vous fais plein de gros poutos. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Aimons-nous les uns des autres. Et je vous dis à très très bientôt.